Ok, ok. Wesh, la street, bien ou quoi? Ok, aujourd'hui, c'est l'épisode 3. J'ai décidé de me pencher sur Fujiwara Hiroshi. Né au Japon, vers ses 18 ans, il décide de bouger à Tokyo. Et donc, il s'approche un peu plus de la scène fashion. Il bouge brièvement à New York et connaît son premier contact avec la scène hip-hop. Il revient au Japon et devient une figure emblématique. Il démocratise en fait le genre hip-hop au Japon. Mentor de Nigo, très respecté là-bas, c'est une figure emblématique de la mode actuelle. J'ai découvert son travail avec la collab Moncler. Je me souviens, ça a fait du bruit sur internet, c'était un truc de ouf. J'ai vu des pièces vraiment incroyables. Là d'ailleurs, je sais pas s'il avait réitéré, mais en tout cas, je vous mets une petite image d'une des pièces que récemment je viens de voir là. C'était vraiment incroyable, vraiment incroyable. Genre les tenues, c'était vraiment plutôt pas mal et ça avait fait beaucoup de bruit en fait. Donc je suis tombé dessus par hasard. En gros, je crois qu'il a eu un projet nommé The Pool et The Parking qui s'est déroulé dans un vieux bâtiment et dans une ancienne piscine désinfectée, un truc bizarre quoi. En gros, ce sont des lieux, des projets peu communs qui font un peu office d'inauguration. C'est plus pour faire parler de lui. Mais cette notion de prendre du vieux pour faire quelque chose du neuf qui est très japonais, je trouve ça vraiment remarquable. Il enchaîne les projets collaboratifs qui lui prennent pas mal de temps, mais comme il le dit lui-même, c'est moins de risque en fait. Alors clairement, le projet qui m'a le plus déçu, c'est la Jordan 1 sortie récemment. Je m'attendais vraiment à mieux que ça en fait. En fait, je m'attendais pas non plus à un truc de ouf, mais je pensais qu'il allait pour une fois faire plus que juste mettre son logo en fait. J'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de fantaisie, qu'un simple logo fragmente sur le côté à l'arrière là. C'est vraiment pas ouf. Ah ouais, et aussi, un des projets qui m'a le plus déçu, c'est la collab qui avait été teasée avec Off-White. Sur Insta, je crois, il y avait un tee, un paquet de céréales, enfin je me rappelle plus. Je crois que c'était l'année dernière. Mais je m'attendais vraiment à une dinguerie. Je voulais voir le meilleur des deux mondes. Mais ça n'a pas été fait. Je ne peux pas réellement juger son travail parce que sa marque Fragment, pour moi, n'a pas de réelle identité. C'est plus comme une signature. Il y a rarement de collections, si je dis pas de bêtises. C'est plus de la collaboration en fait à chaque fois. Et en plus, il reste toujours dans les tons noirs et blancs. Il essaye de faire apparaître son logo d'une manière ou d'une autre en suivant le thème de la collaboration. J'ai du mal à saisir en fait son univers. Même si je comprends la démarche qui est suivie, vu que je l'ai expliqué juste avant, je trouve ça vraiment dommage qu'il ne développe pas un peu plus sa marque. Mais ce qui est sûr, c'est que Hiroshi est un personnage vraiment important de la mode actuelle et qu'on n'a clairement pas fini d'avoir des collaborations avec Fragment. J'en entends beaucoup plus à l'avenir, mais pour le moment, l'épisode se termine là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous voulez que je me penche sur le cas de quel designer ou directeur artistique la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. On est ensemble, c'est la fin de l'épisode. Du coup, la street, c'est le moment de m'ajouter Khalil Dream, c'est facile. K-A-L-I-L-D-R-E-A-M. Khalil Dream, c'est facile. On est ensemble, on se rejoint directement sur Insta.